Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour cette vidéo un peu spéciale puisqu'on ne va pas aborder l'automobile et encore moins les jeux vidéo aujourd'hui, mais un objet du quotidien, passé un peu dans l'obsolescence depuis que tout le monde se promène avec ce genre de choses en poche, la montre bracelet. En effet, c'est un objet que j'apprécie particulièrement, que je continue de porter pratiquement au quotidien. Et il y a quelques petites choses que j'aime bien vous faire découvrir et je pense vous faire découvrir aujourd'hui une marque, potentiellement peut-être, de montres japonaises. On se retrouve quelques semaines en arrière au moment de recevoir ces montres pour l'unboxing et puis on revient pour vous parler de mon feeling après quelques mois d'utilisation de ces montres. Concernant la marque, c'est pas sponsorisé pour commencer, je tiens à le préciser, j'ai acheté ça avec mes sous-sous. Il s'agit de montres de la marque Tokyo Flash Japan. J'en porte déjà une à mon poignet que je possède depuis des années, dont la batterie est un petit peu loin, la pile est un petit peu loin, même si on peut quand même lire l'heure, vous le voyez, donc c'est écrit en binaire, donc on a l'affichage standard de l'heure, donc ici 8 heures, donc il y a 8 LED au-dessus et 30 minutes. L'heure approximatif, le nombre d'heures en bas et les minutes arrondies par 5 au-dessus. La possibilité d'afficher la date, la pile étant un petit peu loin, la date n'est pas juste actuellement, mais c'est pas grave. Et donc la fonction principale, c'est l'affichage de l'heure en binaire, chaque point ayant une valeur, ça se lit à partir de la droite. Le point le plus à droite, à excepter le rouge, qui est le mode en cours, correspond à 1, puis à chaque fois on multiplie par 2, donc le deuxième point c'est 2, le troisième point c'est 4, 8, 16, 32, et il suffit d'additionner les points, la ligne du haut c'est les heures, la ligne du bas les minutes. Ça c'est pour le fonctionnement basique de la montre que je possède déjà de Tokyo Flash depuis quelques années, qui est la R75. Bien, passons maintenant au vif du sujet, l'unboxing de ce colis. Petit emballage rouge du plus bel effet, ça fait un peu paquet de Noël, on va pas se mentir. Il n'y a aucune indication, j'ignore totalement quel modèle est dans cette boîte. Kisai, et donc l'une des marques proposées sur le site, et c'est donc la Auto, avec donc ce mode d'emploi recto verso, uniquement en anglais par contre, hein, mais bon ça sera pas un problème. La montre est très légère, elle est malgré tout en aluminium. On a le papillon de fermeture. Après avoir mis la montre à l'heure, elle affiche donc l'heure. Tout simplement, les deux premiers chiffres correspondent à l'heure, les deux chiffres au début de la ligne du bas correspondent aux minutes, et nous avons sur la colonne de droite les secondes. Nous avons au-dessus le bouton A qui permet de changer de mode. Donc ici, je peux choisir d'afficher l'heure plus une option dont on va parler dans quelques instants, ou juste l'option en question. Le bouton central, le bouton B, permet de rétroéclairer la dalle. J'ai choisi personnellement le bleu, d'autres couleurs étant disponibles. Et le bouton C de son côté lui permet de rentrer dans le setup ou d'afficher, si on appuie juste une fois dessus, la date. Enfin, nous pouvons voir sur le côté une petite molette comme sur les montres à l'ancienne, petite molette que l'on peut ouvrir et qui correspond tout simplement à un capteur audio. Cette montre est équipée d'un microphone, alors elle n'enregistre pas les sons mais elle peut réagir, c'est le principe de l'option, au son ambiant. Donc tout simplement, normalement, si je m'approche et que je parle suffisamment fort dans le micro, elle doit réagir. 1, 2, 1, 2, test micro. Donc on a pu voir que l'éclairage s'est brièvement allumé, j'ai pas suffisamment de voix. Et normalement, on a dû voir, correspondant à la fréquence de ma voix, un equalizer s'afficher à l'écran,
puisque c'est la spécificité de cette montre. Il faut savoir que la plupart des montres proposées sur le site de Tokyo Flash ont des petites features assez sympas. On l'a vu sur ma R75, la lecture de l'heure en binaire. Ici, c'est donc le microphone que l'on peut donc régler via cette molette. On peut la resserrer si on est dans un environnement très bruyant. La montre est équipée d'une batterie, par conséquent, eh bien, elle est fournie avec un câble USB pour pouvoir la charger. Donc on est sur un port USB standard rectangulaire à l'ancienne d'un côté et sur un chargeur style un petit peu comme les anciens téléphones Nokia pour ce qui est de l'embout côté montre. Concernant la recharge, eh bien, il y a ici, on le voit, une petite vis comme ceci, c'est vraiment tout petit et eh bien, ça libère le port de charge qui se trouve en dessous. Une vis de rechange est fournie puisque eh bien, c'est facile à perdre et donc je l'ai dit, on a la petite clé tournevis qui est également fournie avec. Pour information, il s'agit d'un simple tournevis cruciforme miniature, donc la plupart des bricolos ont déjà ce type d'embout dans leur bac à outils. Allez, c'est parti pour le deuxième carton. Allez, on va choisir celle qui est la plus proche de la caméra. Ce sera donc PSI. De nouveau, le petit mode d'emploi, en anglais toujours exclusivement. Le reveal, hop là. C'est pas un tensiomètre, hein, c'est bien une montre, je vous rassure. Une nouvelle fois, elle est emballée dans de la mousse. On a de nouveau, comme la dernière fois, un petit tournevis et un câble USB, câble de charge. Il s'agit cette fois d'un bracelet en nylon. Il s'agit d'une montre équipée d'un mouvement breveté. Ce qui explique d'ailleurs qu'elle paraisse assez simple alors que finalement elle est quand même pas donnée, c'est la plus chère de celle que je vous présente ici. Donc une montre qui, vous le voyez, n'utilise qu'une seule aiguille pour indiquer l'heure et qui en fait va tout simplement suivre les graduations du cadran extérieur, celle en blanc dans le cas de la finition que j'ai choisie ici. Une fois mise à l'heure, lorsque j'appuie sur le bouton A, eh bien elle affiche qu'il est actuellement 11h54. Petit retour sur la tranche de la montre côté droit, nous avons donc le bouton principal, le bouton A qui permet donc de lire l'heure, le bouton B qui est en dessous, qui demande d'utiliser quelque chose de fin pour appuyer dessus, qui est le bouton de réglage, donc une pression dessus, on passe sur le réglage de l'heure, une deuxième pression, on passe sur le réglage de la dizaine de minutes, une troisième pression pour les unités de minutes, et au centre nous avons donc la prise de charge. Il est à noter que c'est exactement le même câble de charge que sur la montre auto, ça fait plutôt plaisir. It's time for the last box. Bon, du coup, moi, il n'y a pas de surprise, je sais que c'est le modèle Altimeter, puisque bah, forcément, c'est la dernière boîte que j'ouvre et c'est moi qui ai fait la commande. Donc, je sais ce qu'il y a dedans. Nous avons donc de nouveau le petit mode d'emploi. Tada! Alors, une montre que je trouve vraiment très très classe. Voilà, je l'ai sorti de son mode veille, je l'ai mise à l'heure, il est midi au moment où je tourne, par conséquent, bah, finalement, pas grand chose qui semble bouger, bien qu'elle vient de passer à midi 1. Montre qui donc utilise 4 boutons, celle-ci est sur une pile traditionnelle, donc pas de câble USB pour la recharger, et une autonomie a priori de 1 an, mais généralement, si c'est comme pour la R75 que je possède depuis des années, on tient 2 ans avec une pile. Cette montre donc utilise 4 boutons. Nous avons la possibilité donc de lui faire un petit cycle de rotation pour faire joli en appuyant sur A une fois qu'elle est de retour en mode standard. On peut la faire rentrer en mode veille en appuyant 3 fois sur le bouton B pour la sortir de veille. Il suffira tout simplement d'appuyer sur n'importe quel bouton et eh bien, elle réaffichera l'heure réelle. Donc voilà, une montre qui est somme toute assez basique, assez facile à lire, mais que je trouvais vraiment hyper stylé avec ce petit affichage style tableau de bord d'avion. Je trouvais ça assez classe. Il existe plusieurs finitions or, argent, bronze, comme j'ai choisi ici, ainsi qu'une finition noire, je pense. Plusieurs bracelets existent, bracelets en cuir dans mon cas. Donc voilà, ce sont des montres que je trouve vraiment super classe. Et je suis impatient de pouvoir les tester. Vous allez voir ça tout de suite, vous. Mais moi, voilà. J'ai ouvert ces boîtes et puis maintenant je vais les tester pendant quelques jours et on va voir un petit peu ce que j'en pense. Ellipse temporelle, à tout de suite. On est donc de retour dans le présent et voilà, en tant que gros fan de bagnole, évidemment, voilà, je kiffe avoir ce design. C'est une montre qui reste très, très classique finalement, très discrète et
pour l'œil non habitué, le seul truc qui va choquer, bah, c'est qu'il n'y a qu'une seule aiguille. Donc voilà, mais voilà, sinon elle reste assez discrète. Je vous remets juste la petite cinématique hein, de lecture de l'heure en un peu plus gros plan, avec cette aiguille qui balaye le cadran de façon à placer, il est maintenant 11h22, de façon donc à placer la lecture en 3 phases sur ce cadran. J'aime beaucoup. Si je devais lui donner quand même un défaut, parce qu'il y en a aussi évidemment, la seule version qui était encore disponible lorsque j'ai commandé, puisque la plupart de ces montres sont disponibles en plusieurs versions, était ce bracelet en nylon tressé. Certains diront un bracelet en ceinture de sécurité. C'est un peu plus épais qu'une ceinture quand même. Hein. On peut remarquer qu'au niveau des poinçons, il y a un renfort, mais malgré tout, bah, on peut remarquer que ça commence à se fendiller déjà au niveau de là où j'arrête la boucle, hein, quand je la mets à mon poignet. Je la serre pas fort, hein, mais vous voyez ici, le truc bloque, parce qu'il a l'habitude de s'arrêter là. L'avantage, c'est qu'effectivement, bah, c'est assez facile pour la mettre, même dans l'obscurité, vu qu'elle s'y est habituée. Mais voilà, et alors on remarquera également que l'extrémité de la languette, qui est cousue hein, sur le nylon, alors elle ne se découpe pas, mais elle a tendance un petit peu à rebiquer, comme on dit, avec le passage des passants justement du bracelet. Petite remarque aussi quand même par rapport justement à ce bracelet, il y a, comme vous pouvez le constater, 2 passants. Donc un passant ici qui est fixe, qui est cousu, qui est retenu, et le deuxième qui est libre et qui permet vraiment de retenir le bout du bracelet en s'adaptant à la morphologie de chacun. Et tout simplement c'est une boucle de nylon avec une couture. Et par défaut, pour une question de finition, la couture est en dessous, ce qui fait que elle peut éventuellement gratter. Donc moi personnellement ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné de façon à ce qu'elle soit sur le côté. Par contre attention, ça peut un petit peu s'accrocher dans les vêtements, surtout si vous portez des pulls en laine. Donc cette clique donc, qui s'inspire des compteurs d'altimètre des avions, d'ailleurs c'est son petit nom, hein, c'est Click Altimeter dans la série Aviation. Il faut savoir que ce mécanisme, qui est breveté d'ailleurs par Click, est repris pour d'autres designs de montres. Celle-ci est disponible également en plusieurs finitions. Donc on est ici sur un bracelet cuir, donc l'avantage c'est que il vieillit plutôt bien pour l'instant, et c'est l'une de celles que j'utilise le plus. L'idée dans l'achat de cette montre, c'était d'avoir une lecture facile de l'heure, donc voilà, juste je mets mon poignet devant mes yeux et je lis, pas besoin de chipoter. Il y a quand même des petites features sympas. On peut donc la mettre en pause en appuyant 3 fois sur le bouton en bas à droite. Elle va ainsi se replacer sur midi ou minuit, c'est selon. Ça permet ainsi, quand on ne porte pas la montre, d'économiser un peu la pile. On peut, d'une pression sur n'importe quel bouton, sortir du mode veille. Elle va donc tout simplement se réaligner sur l'heure actuelle. Et alors on a également la petite feature sympathique, qui est qu'on peut lui faire un rond tranquillement, en mode on perd le contrôle de l'avion, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Houston, we have a problem. Ça sert à rien, mais je trouve ça fun. Un gros avantage selon moi, c'est que cette montre est très simple à lire sur le coup. Il n'y a pas à s'ennuyer, c'est simplement la ligne du milieu. Alors effectivement, oui, il y a la ligne du dessus est légèrement visible, la ligne du bas aussi. Au niveau des finitions, je trouve que c'est super classe. Et puis, je ne trouve pas particulièrement de défaut. Alors peut-être, c'est la seule qui n'est pas rechargeable des 3. Donc il faudra à un moment donné faire sauter le capot pour changer la pile. C'est pas très compliqué. Passons maintenant sur la dernière montre. Les 2 précédentes étaient donc vendues sur le site initialement du Click, même si je les ai pris chez Tokyo Flash. La 3e n'est pas une Click et c'est pour ça que j'ai acheté chez Tokyo Flash. C'est parce que c'est une Kisai, tout comme ma R75 que j'avais précédemment. Je m'en sers lorsque je travaille de nuit et mon trajet en voiture, c'est boîte de nuit dans la Mazda. La musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak là! Et globalement, c'est surtout au niveau des basses qu'elle va réagir, sauf s'il y a très peu de basses et qu'elle préfère à ce moment-là passer sur le médium ou les aigus, mais ce sera beaucoup plus rare. De nouveau, le critère c'était qu'elle soit facile à lire, et j'aimais bien la petite feature d'avoir ce petit equalizer avec ce micro qui fait pulser l'éclairage au rythme de la musique. Je trouvais ça sympathique, et assez étonnamment, malgré qu'on pourrait se dire il y a un micro intégré, etc., c'est la moins chère des 3. Certains pourront dire qu'effectivement, sachant que ces montres pour la plupart donnent juste l'heure, excepté
la auto qui donne également la date et qui est équipée de son équaliseur audio, c'est un peu cher. Si on compare à une Casio, pour 60 €, vous pouvez avoir une montre qui donne l'heure et la date. Bon, jusque là c'est plutôt logique. On marquera qu'il n'y a pas la date sur celle-ci, sur celle-là non plus. Et c'est vrai que chez Casio, en plus de l'heure et de la date, on a généralement un chronomètre, un compte à rebours, une ou plusieurs alarmes. Et pour 50-60 €, vous avez même généralement le calendrier lunaire, la boussole solaire, qui marche moyen en Belgique parce qu'on n'a pas souvent de soleil. Mais effectivement, bon, on se dit, là on est quand même sur des montres qui coûtent 2 voire 3 fois le prix d'une Casio full aluminium, ça donne juste l'heure. D'un autre côté, si vous achetez votre Breitling ou votre Rolex, vous aurez juste également l'heure et la date, parfois le chronographe. Et ça coûte pas le même prix. Donc finalement, c'est pas si cher que ça, Tokyo Flash. Et puis surtout, vous avez l'exclusivité d'avoir une montre que personne ne connaît, ou pratiquement personne, et surtout qui est en tirage limité. Généralement, les séries sont limitées entre 200 et 500 exemplaires par finition, par modèle. Donc voilà, en ayant ce type de montre, eh bien, vous avez quelque chose qui se démarque. Il y a des choses très discrètes, il y a des choses beaucoup plus compliquées et beaucoup plus voyantes. Là ici je vous ai montré des montres sur lesquelles il est assez simple de lire l'heure, mais si on prend par exemple la R75 que j'avais précédemment, il y avait un mode de lecture basique pour lire l'heure en quelques instants, mais il y avait surtout le mode binaire, et c'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque, c'est parce que c'était une montre avec un affichage de l'heure codé. Il fallait lire le mode d'emploi, en anglais je le rappelle, de la montre pour savoir lire l'heure dessus. Personne ne lit le mode d'emploi d'une Rodania avant de la mettre, hein. Et c'est ça que je trouvais sympathique à l'époque. Merci à tous de m'avoir suivi, rendez-vous très vite pour d'autres vidéos, Gran Turismo, bagnole, etc. Mais pas que, puisqu'il y a encore d'autres vidéos de unboxing et de découverte qui arrivent très vite sur la chaîne du Paddock. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Ciao.